la première course de cette soirée. On commence d'entrée avec un grand moment, vraiment un des plus beaux 100 mètres qu'on vous aura proposé jusqu'aux Jeux Olympiques, bien sûr, cet été sur Canal. Vous le connaissez, cet homme qui tente de coller son numéro de dossard et qui a du mal pour l'instant, Kim Collins, au couloir numéro 1. Le sprinter de Saint-Kitts-et-Nevis, Kim Collins, et son sourire qu'on avait découvert bien sûr en 2003. Lui qui, cette année-là, au Stade de France, avait été champion du monde du 100 mètres. Il sera ce soir, Kim Collins, au couloir numéro 1. 9,98, c'était en 2002, c'était sa meilleure course, sa meilleure performance. Il a couru cette saison en 2008. Pour l'instant, Kim Collins en 10,07. Phil Collins, un sprinter qui dénote, il est très fin, très fluide. C'est un peu la nouvelle génération des sprinters aujourd'hui, très longiligne. Ronald Pognon va-t-il à distance répondre à Marcel Banjoc, le champion de France d'Albi le week-end dernier sur Canal. Banjoc 10,06. Ronald Pognon, lui, a couru en 10,13 cette saison. C'était en Grèce le 14 juillet dernier, mais c'est toujours lui le recordman de France en 9,99. C'est toujours lui le Français le plus rapide de l'histoire. Voici le vice-champion du monde, Derek Atkins, des Bahamas. Il a couru la saison passée en 9,91 au meilleur moment possible à Osaka. Il a couru cette saison en 10,13, mais il monte en puissance et il sera sans doute lui aussi finaliste olympique dans quelques semaines à Pékin. Derek Atkins au 3 et puis au 4. Lui aussi, on attend son message au monde entier ce soir. Asafa Powell, l'ancien recordman du monde. Il a couru en 9,88 il y a une semaine à Stockholm. Il avait couru en 9,74 la saison passée à Rieti. Va-t-il répondre à Bolt et à Tyson Gay? On le saura dans quelques secondes. Nesta Carter, son partenaire d'entraînement, le Jamaïcain, 9,98 cette saison. Lui aussi progresse à chaque sortie et lui aussi fait partie de ces hommes qui sont en dessous des 10 cette saison. Tout comme Travis Padgett, l'Américain, 4e performeur mondial 2008. Tout simplement, Travis Padgett, 9,89. À ses côtés, un autre Américain, 3e des sélections US, au couloir numéro 7 et 5e performeur mondial 2008. Darvis Patton, américain lui aussi, 9,89 lui aussi. Là, tout d'un coup, on regarde les chiffres et les chronos, Jean, on s'aperçoit et on se rend compte que 100 mètres, il est sérieux. Il est très sérieux. Oui, c'est très impressionnant de voir tous ces athlètes en dessous des 10 secondes, mais aussi en dessous des 9,80. 9,90, ça paraît maintenant des performances normales. Ça fait 4 athlètes au départ de ce 100 mètres, cette saison en 2008, qui sont descendus sous les 10. Autrement, les 8 engagés dans leur carrière sont déjà descendus sous les 10. Évidemment, Ronald Pognon en fait partie avec son record de France en 9,99. Première course de cette soirée monégasque, le 100 mètres. Couloir 4, Asafa Powell, et autour de lui, au 3, Atkins, au 5, Carter. Et on suivra bien sûr au couloir numéro 2, Ronald Pognon, plein écran, Asafa Powell, le 100 mètres. Avec un vent légèrement favorable, c'est des très très bonnes conditions ce soir pour le sprint. C'est allé vite jusque-là, très vite. On l'a vu sur les haies avec les femmes il y a 10 minutes. Ça devrait continuer. La réponse de Powell. Et il a fait départ pour Darrell Brown au couloir numéro 8. Le Trinitadien. Et Asafa Powell, en effet, qui n'a jamais été aussi bien, aussi près juste avant un grand championnat. Au moins psychologiquement, car il est arrivé progressivement à son top de pic de forme. Maintenant, juste avant de partir au jeu, il a montré qu'il était en forme. Il a progressé tout doucement depuis sa légère blessure au mois de juin. Mais ce qui a permis de retarder sa préparation et surtout de ne pas s'enflammer et de ne pas s'angoisser avec le record du monde et puis son rival, ses deux rivaux. Oui, parce que des rivaux, jusqu'à Osaka au mois d'août, il n'en avait entre guillemets pas. Il était seul au monde, on l'avait vu sur la Golden League au mois de juillet en 2007. Et ben, on a vu ce qu'il avait fait à Osaka, 3e, se crispant face à Tyson Gay, face à Derek Atkins. Et c'est une chose tout à fait différente pour Powell, parce que autant il disait qu'il n'aimait pas l'affrontement, il disait qu'il n'aimait pas être à côte avec des sprinteurs à la bagarre. Et cette année, ça a vraiment changé, en effet. Et il a vraiment réussi à remporter des meetings aux côtés d'Asian Bolt. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus tout seul. C'est que la pression est un petit peu plus sur les autres, un petit peu moins sur lui. Et qui sait, alors que le monde de l'athlétisme depuis 3 mois ne parle que de Usain Bolt, ne parle que de Tyson Gay, les deux qui se sont imposés dans leur sélection et en Jamaïque et aux États-Unis. On parle moins d'Asafa Powell. Alors va-t-il mériter dans une dizaine de secondes à nouveau son surnom de Afasta, l'homme qui va très très vite? Le record de la piste est détenu par Ato Boldon en 9,92.
bonne remarque, parce que ça pourrait tomber. Powell au 4, Atkins au 3, Carter au 5 et Ronald Pognon au couloir numéro 2. Il est bien parti Asafa Powell et c'est maintenant qu'il fait son effort, c'est maintenant 60 mètres qu'il ne décélère moins que les autres et c'est maintenant qu'il fait la différence. On regarde le chrono, 9,82, le chrono d'Asafa Powell, le record du meeting comme Marc Maury l'avait senti, vient de tomber pour 10 centièmes de seconde, 0 mètre devant. Eh bien le message est passé, Asafa Powell est toujours parmi les grands, 9,82, il s'impose dans ce 100 mètres du meeting Hercules de Monaco. Avec sa meilleure performance de l'année qui prouve vraiment qu'il arrive en pleine forme juste avant les Jeux. 9,82, il n'a fait que 9,88 jusqu'alors, il est en forme, il est prêt et ça c'est une sacrée réponse et puis un coup de tonnerre pour ces deux adversaires qui vont en effet maintenant devoir compter avec lui pour les Jeux, pour la finale. Et à une remarquable course, aucune faute, il est resté longtemps sur le départ à pousser, une phase de poussée très longue à son habitude et puis ensuite il a marqué l'accélération sur la deuxième partie où là il a déposé tout le monde en ouvrant sa foulée avec encore un petit peu contracté, on voit la tête qui bouge sur la fin avec une phase de poussée très longue, il va se redresser après les autres. Ils sont tous en train de regarder le ralenti là, sur l'écran géant. Asafa Powell y compris. Il a commencé un tour d'honneur, donc on le retrouvera dans un petit moment. C'est un peu long, 400 mètres à pied, tranquille. Peut-être encore un petit peu contracté sur la fin, on va voir qu'il met des coups de tête sur les 5 derniers mètres. Il serre les dents, voilà, c'est peut-être encore là où il peut gagner pour gagner encore 1 ou 2 centièmes. Payton est deuxième en 9,98. L'Américain, là aussi, descend sous les 10. Kim Collins 10,02. Troisième position et Ronald est moins bien. Ronald est beaucoup plus lent, on l'a vu dès le départ, pris de vitesse et à sa gauche par Kim Collins et à sa droite par Derek Atkins. Ronald, c'est pas évident pour Ronald aussi de revenir des championnats de France où il s'est rassuré, il a fait un très bon 200 mètres. Sa préparation, elle est en pente 12 jusqu'au jeu et je pense que sa tête est déjà aux Jeux Olympiques. Ah, la victoire d'Asafa Powell. Ah, regardez, avec, si vous pouvez, voyez, on a tous les sprinters ici. Kim Collins, ils sont tous là. Il y avait Davis Payton, il y a Derek Atkins, il y a Ronald Pognon qui sont en train de regarder les chronos, qui sont en train de défiler à côté. On va le faire en français avec Ronald. Ronald, une petite réaction et c'est allé vite. Hein. Ouais, ça a été vite, mais je bouge dans mes starts. Au niveau du coup de feu, mais l'essentiel, c'est qu'après un championnat de France, pour pouvoir enchaîner un 100 mètres comme ça, c'est de bon augure pour les Jeux, quoi. Tu vois la différence qu'il peut y avoir avec les très grands, parce que là 9,82 c'est une médaille, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est une médaille. Et puis par rapport à moi, j'ai pu enchaîner les 3 tours de 200 mètres. Après, j'ai pu faire que directement à Monaco pour pouvoir poursuivre sur le travail. Et je suis quand même content même si je fais dernier, mais le but du jeu, c'est qu'il fallait faire ce 100 mètres pour être bien avant les Jeux, quoi. Voilà, pour avoir affronté au moins ces garçons avant. Ouais, bien sûr, même pendant les Jeux, parce que arrivé aux Jeux, les compteurs vont être à 0 et c'est là qu'il va falloir courir très vite, quoi. Merci Ronald. Allez, premier essai, Simbaïeva, 4,71 m. Et elle aura besoin d'un réglage supplémentaire, d'un deuxième essai à cette première barre pour elle dans son concours. Peut-être un petit problème de marque, un petit peu trop loin, il me semble, à l'impulsion. Et il est content, ça fait il sait qu'il a frappé fort, il sait qu'il y en a deux autres qui commencent à se poser des questions sur leur suprématie et sur le retour. Oui, parce que c'est vrai que Jean, à ce niveau-là, chaque petite blessure est disséquée, chaque arrêt, chaque course, chaque meeting a son importance dans le top, vraiment le top du sprint mondial. Et là, Powell, on l'avait senti déjà à l'hôtel des athlètes, très relâché, très cool, Asafa Powell. Il est extrêmement confiant. Et ce qui est très remarquable, c'est que avec de l'affrontement, encore aujourd'hui, il y avait des sprinteurs en moins de 9,90 cette saison qui sont en grande forme. Il ne s'est jamais vraiment contracté, il est resté très relâché, il a lutté contre son démon de la saison passée pour montrer que maintenant il était devenu un athlète de compétition et que les choses ont changé.